Bienvenue dans un exercice où je vais vous montrer comment déterminer la matrice impédance par la méthode la plus simple possible. Donc voilà un quadripôle qui n'est pas symétrique. Vous avez une impédance de 24 ohms, de 12 et de 12. Question, déterminer la matrice impédance de ce quadripôle. Bien. Dans le cas général, la matrice impédance, bien sûr, c'est donné par Z11, Z12, Z21 et Z22. C'est quoi Z11? Donc, vous voyez bien qu'on peut la méthode la plus simple pour obtenir Z11, c'est de prendre I2 égale à 0 et I1 égale à 1 ampère. Dans ce cas, vous avez directement U1 est égal à Z11. Et en même temps, si I2 égale à 0 égale à 1, je vais obtenir aussi Z21 qui est égal à I2. Voilà, et je vais déterminer Z11 et Z21. Et je vais faire la même chose en posant cette fois-ci I1 égale à 0, I2 est égal à 1. Je vais déterminer facilement Z22 et Z12. Allons-y donc. Donc je vais commencer par prendre I2 égale à 0 et I1 est égal à 1. Pourquoi? Parce que si I1 égale à 1, je vais obtenir ici un courant J, ici un courant 1 moins J. Et donc, j'ai un seul inconnu, c'est le J. Donc, avec ces données-là, vous voyez bien que U1, c'est cette tension. Donc, c'est 24 facteur de 1 moins J, qui est en même temps cette tension plus celle-là. C'est-à-dire 12 plus 12, puisque I2 égale à 0, c'est le même courant J qui circule. Donc, plus 12, c'est 24 J. Et en faisant 24J est égal à 24 facteur de 1 moins J, je vais obtenir directement J. Donc 2J est égal à 1, donc J est égal à 1,5. Donc j'obtiens tout de suite que U1 est égal à 24 sur 2, qui est 12, qui est égal, vous voyez bien, U1 qui est égal à Z11. Et U2, tout de suite en même temps, vous voyez bien que U2 c'est 12 fois J. Donc 12 fois J. Et J est égal à 1,5 est égal à 6. Donc, est égal à quoi? Est égal à Z de 1. Voilà. Et j'ai déterminé d'une façon très rapide Z11 et Z de 1. Pourquoi? Si on prend I égale à 1, au lieu de prendre I1 moins I, ça va se compliquer. Donc là, vous avez un seul inconnu. On va faire la même chose. Donc, je prends cette fois-ci I1 égale à 0, I2 égale à 1. Donc, I2, loi des nœuds, vous allez avoir encore en J', 1 moins J'. La même chose. En appliquant loi des mailles, vous avez I2 est égal à 12 facteur de 1 moins J'. Et en même temps, est égal à 12. C'est le même courant qui circule ici, puisque I2 égale à 0. 12 plus 24, c'est 36 fois J'. Je fais l'égalité aussi. 36 fois J'. J' égale à 12 facteur de 1 moins J'. Donc 48 fois G' égale à 12, donc G' est égal à 1 quart. Je remplace, donc I2 est égal à 36 sur 4, c'est 9, qui est égal à I2, et U1 est égal à combien? Donc U1 c'est combien? C'est 24, 24 fois combien? Fois G'. Donc 24 sur 4, donc 24 sur 4, donc est égal à 6. Donc ça c'est Z de 1 et ça c'est Z de 2. Donc vous voyez bien que si I2 égale à 0, si I1 égale à 0 plutôt, I2 égale à 1, vous avez I2 égale à Z de 2. Et toujours avec I1 égale à 0, I2 égale à 1, vous voyez bien que Z12 est égal à U1. Et donc je détermine facilement la matrice impédance Z de ce quadripôle qui est 12, 6, 6 et 9. Voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel quadripôle en faisant toujours ces données-là. I2 égale à 0, I1 égale à 1. Ensuite, vous faites I1 égale à 0, I2 égale à 1. Appliquez loi des mailles et ça vous ramène au calcul d'impédance rapide. Donc voilà pour cette vidéo que je voudrais partager avec vous. Bon courage, bonne continuation comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette chaîne. À bientôt.